Coucou, ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes donc le 19 février. Il est 18h42. J'ouvre le vlog si tard. Tout simplement parce que j'ai émergé à 17h10. Après, j'ai sorti les chiens. J'ai fait un peu de ménage. J'ai changé les alaises. Les chiens ont mangé à 18h. Et donc là, je parlais un peu avec ma mère. J'ai parlé un peu avec Laurine. Ma mère m'a dit qu'on était invité à manger chez une amie mercredi. Elle me prévient maintenant. En fait, mercredi, on est invité à manger chez une amie. Ah ouais, faut partir à quelle heure? Préviens-moi à l'avance. Hein. Donc voilà. Il y a une grosse truffe qui s'amène. Donc écoutez, vous avez vu que j'ai brûlé, que je suis en train de brûler le fondant cappuccino. Ça sent super bon le café. Un café sucré. Et comme je dis, souvent, il y a beaucoup de personnes qui ne boivent pas de café, mais qui aiment l'odeur d'un café chaud, d'un café coulé. Et là, c'est exactement ça. Bon, c'est un cappuccino, hein, donc c'est l'odeur d'un café sucré, un peu laté, un peu lacté plutôt, excusez-moi. Donc voilà, donc en tout cas, c'est une super bonne odeur. Et donc voilà, donc en gros, ça peut être une bonne alternative pour les gens qui ne boivent pas de café, mais qui aiment l'odeur. Voilà, ça peut être une bonne alternative. Vous n'aimez pas le café au goût, mais vous aimez l'odeur d'un café. Allez-y, le fondant cappuccino, il n'y a pas de problème. Moi, là, j'ai vu que Mélanie Luna a sorti la vidéo partenariat. Je vous la mets dans le petit i, au cas où vous souhaiteriez la voir. Moi, je ne l'ai pas encore regardée, donc je vais aller la regarder. Je vais aller la regarder. Là, cette nuit a été compliquée. Je me suis endormie à 3h du matin. J'ai émergé à 10h. Et comme je voulais pas sortir de mon lit, clairement, je voulais pas sortir de mon lit. Les chiens ne bronchaient pas. Je suis restée dans mon lit, voilà, toute la journée. Je ne veux pas de commentaires. Que je sois réveillée ou non, les chiens, c'est pareil. Et en fait, j'ai somnolé de 10h à 15h. Et je me suis vraiment rendormie de 15h à 17h10. Heureusement que j'ai plusieurs réveils parce que sinon, j'ai un réveil à 16h45, à 17h10. Voilà, 17h20 aussi. Mais je l'allume pas tout le temps. Donc voilà, donc c'est vrai, voilà, j'ai plusieurs réveils. Et donc voilà, je me suis réveillée à 17h10, j'avais vraiment pas envie. Je sais pas, j'étais vraiment pas dans le mood aujourd'hui. Je voulais pas quitter mon lit, j'étais vraiment bien sous ma couette. Les chiens faisaient câlin, voilà, j'étais vraiment bien posée, sans souci. Voilà. Et aussi, j'ai eu plusieurs, pas remarques, mais commentaires disant que je n'aurais pas dû, en gros, envoyer la commande au Canada, car je suis perdante sur la commande. En gros, j'aurais dû ne pas accepter la commande, quitte à ce que la personne annule. Voilà. Mais pour moi, c'est moi la fautive. La personne n'a en aucun cas, fautive. C'est juste que moi, j'avais les frais de port de l'année dernière pour le Québec et tout. Et en fait, les frais de port ont augmenté de 50%. Moi, j'avais les frais de port de l'année dernière. Je m'étais basée sur les frais de port de l'année dernière. Je ne pensais pas que ça aurait pris 50%. Donc oui, je gagne 7 € sur la commande. Je gagne quand même 7 €. Voilà, j'ai pas vendu à perte. J'ai quand même gagné 7 €, même si c'est rien. Et la personne m'a dit, je lui ai dit clairement que j'avais remis, au cas où qu'elle souhaitait repasser une commande, que j'avais remis les frais de port à jour. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Prochaine commande, elle sera plus conséquente. Elle n'a pas encore reçu sa première commande, qu'elle pense déjà en acheter une deuxième. Merci à vous, André, si je ne me trompe pas. Merci à vous. Voilà, donc c'est vrai que oui, bah oui, mais en même temps, c'est pas vous la fautive, même si vous m'aviez dit en message.
que si avec ça, on annulait la commande si elle n'était pas partie et que vous la recommenceriez avec les bons frais. La commande est partie, je ne peux pas l'annuler. La commande est partie vendredi, donc voilà. Donc ouais, c'est moi la fautive dans l'histoire, ce n'est en aucun cas la dame. J'ai décidé d'honorer la commande sachant que je gagnerais que 7 € dessus. C'est mon choix. C'est mon choix. Voilà, c'est mon choix. Ma commande est partie pour le Québec. Ouais, c'est mon choix d'avoir honoré la commande. J'espère que vous serez satisfaite de votre commande. Voilà. Même si vous vous sentiez mal, que je toucherai si peu d'argent de votre commande. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas vous la fautive, c'est moi qui n'avais pas les bons frais de port. C'est tout. C'est moi qui n'ai pas les bons frais de port. Voilà. Donc vous n'êtes en aucun cas fautive. Et donc moi j'ai décidé d'honorer la commande. Donc ça c'est mon choix. Si je veux gagner que 7 € sur la commande, je gagne que 7 € sur la commande. Voilà. Donc vos commentaires disant que je n'aurais pas dû la valider, l'annuler, ou voilà, je m'en passe. Merci. Même si c'est pour... c'est un côté bienveillant, je suis d'accord. C'est vrai que j'envoie une commande au Canada, j'ai touché 7 € sur 20 €. Ouais, sur 20 € d'achat, excusez-moi, Melba, sur 20 € d'achat, je vais toucher 7 €. Ok, d'accord. Mais c'est juste que je n'avais pas les bons frais de port, donc c'est moi la fautive. Donc voilà. Cannelle, s'il te plaît. Je sais pas ce qu'ils ont les chiens. Cannelle! Vous l'entendez, hein? Cannelle, tu te détends du string? Donc voilà, donc en tout cas, voilà, donc en tout cas, ma commande est partie. Je sais pas, il y a combien de délai pour le Canada. Je sais pas, il y a un délai de combien de temps. Voilà, donc je ne sais pas. On verra bien. Donc voilà, donc en tout cas, je ne veux pas d'autres commentaires disant que la commande, j'aurais pas dû la faire et tout. C'était mon choix, voilà, c'était mon choix. J'ai du travail à faire parce qu'avec les coffrets, tout ce qui est linge propre et adoucissant partent très vite. Linge propre, attendez, il m'en reste. Linge propre. Linge propre, il m'en reste 7. Donc, il faut que j'en refasse. Et adoucissant. Adoucissant, il m'en reste 12. Donc, il faut vraiment que j'en refasse. Donc, linge propre, il faut que j'en refasse. Il faut que je refasse aussi mon œil rosé. Voilà. Faut que je refasse mon œil rosé. Il m'en reste que 9. Noix de coco, il m'en reste que 9. Mais noix de coco, ça part pas tant que ça. Donc, je vais attendre un petit peu. Poire, faut que j'en refasse. Il m'en reste 9. Mon fleur de cerisier, ça va. Il m'en reste 8, mais ça va. Bubblegum, bah malheureusement, je n'ai plus de fragrance. Donc là, bubblegum, il m'en reste... Bubblegum, il m'en reste 9. Non, attendez. Si, bubblegum, il m'en reste 9. Après, je serai en rupture de stock jusqu'au prochain réassort de produits. Brioche, il m'en reste 7. Donc, j'ai encore du travail à faire. Désolée, Melba, en train de taper le téléphone. Après, j'ai quoi d'autre à faire? Vanille Désine, il m'en reste 20. Donc ça va. Ouais, faut que je refasse linge propre, adoucissant, mon œil rosé. Ouais, mon œil rosé.
Bulle de savon, ça va. Cachemire et soie, ça va. Cocooning, il m'en reste combien? Cocooning, il m'en reste 14, ça va aussi. Mais voilà, en priorité, il faut que je refasse. Hop, linge propre, adoucissant et mon œil rosé. Voilà, en format normaux. Donc, il faut que je refasse ça. Donc, il faut que je le fasse le plus rapidement possible parce que les coffrets partant bien. Attendez. Les coffrets partant assez bien, du moins pour le coffret fraîcheur et vacances au soleil. Les autres ne sont pas encore partis. Je rappelle qu'il y a fruits rouges, douceur du verger, fruits exotiques, dessert, gourmandise. Le 6e, c'est bébé. Voilà. Et après, donc, il y a vacances au soleil, agrumes et fraîcheur. Voilà. Donc voilà. Donc en gros, j'ai 9 coffrets. Voilà, j'ai 9 coffrets en proposition. Excusez-moi, ça me gratte les yeux. Je rappelle que vous retrouvez toutes mes créations sur le site lesfondantparfuménano.com. Voilà, vous retrouvez toutes mes créations. Donc n'hésitez pas à passer commande. Donc moi, je vais aller regarder la vidéo de Mélanie Luna pour voir ce qu'elle pense de mes fondants. Et je vous dis à toutes. Il est 22h30. Je suis désolée, je vous ai pas repris. J'étais perdue sur YouTube puisque j'ai regardé donc la vidéo de Mélanie Luna. Vous l'avez vu dans le petit i. Donc elle n'a senti que à froid les fondants. Donc elle est très contente de ce partenariat. J'ai eu une commande grâce à elle. Voilà, j'ai eu ma première commande grâce à elle. Voilà. Donc voilà, j'ai eu une commande aujourd'hui. Donc je l'ai préparée. Elle part demain. Donc par contre, dans les commentaires qu'elle a eu, je suppose qu'elle m'envoie pas au Canada. Bah si, j'envoie au Canada, mais après, comme j'ai répondu à cette personne, j'ai répondu que les frais de... Elle avait dit parce que les frais de port sont élevés, je fais les frais de port sont à votre charge, mais après, c'est 32 € minimum, 32 € minimum de frais de port. Donc autant faire une grosse commande groupée et de partager les frais de port avec quelqu'un. Ce serait plus avantageux. Je pense. Donc voilà. Après, chaque personne fait comme il veut. Si les personnes veulent dépenser 32 € de frais de port et prennent une petite commande, ils prennent une petite commande. Ça, c'est pas, ça me regarde pas. Ça me regarde pas. C'est comme les gens qui prennent un seul fondant ou 4, 5, 10, 20, 40. Voilà, ça ne me regarde pas. Il n'y a pas de petites commandes. Toutes les commandes sont bonnes à prendre. Voilà. J'ai allumé, donc j'ai le fondant. Je suis en train de rallumer le fondant cappuccino. Voilà, donc c'est la deuxième fois qu'il brûle. Donc voilà, donc par contre, faut que je... Là, pour l'instant, je suis pas spécialement fatiguée. Je vais pas tarder à bosser sûrement pour faire linge propre, adoucissant et mon œil rosé. Voilà, je vais faire ces 3 petites fragrances vite fait, mais je vais en faire plus. Je vais faire genre 2 moules à chaque fois. Voilà, pour adoucissant et linge propre, je vais faire 2 moules, donc je vais en faire 30. Quoi, entre 25 et 30, ça dépendra. Et mon œil rosé, je vais en faire 15, ça suffira. Voilà. Voilà. Hein, on est d'accord? Je suis désolée. Bon, je suis désolée aussi. Bon, j'en ai marre. J'en ai ma claque. Mes tics de langage vont rester et ils resteront. Je ne peux pas faire autrement. Ils sont là. Voilà. Les chiens font gros dodo. Ils ont mangé. Ils sont sortis. Mais ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai mangé du riz cantonné. Puisque c'est ce que j'ai à manger. Donc, j'ai mangé du riz cantonné. Je vais manger un peu de fromage un peu plus tard. Parce que j'ai encore mon étorquille à manger avant qu'il tourne. J'aimerais bien ne pas acheter 4 balles à la poubelle.
Donc j'ai mangé mon lait torqué un peu plus tard. Là, je regarde Vampire Diaries. Je me refais quelques épisodes comme ça, histoire un peu de changer de Buffy contre les vampires. Ça reste une série vampire, hein, c'est pas grave. The Original, j'ai un petit peu arrêté. Quand j'ai arrêté totalement, j'ai regardé la saison 1 en 2 jours. Et j'ai regardé l'épisode 1 de la saison 2. J'avoue que je n'ai pas repris depuis. J'aime bien, hein, mais ouais, c'est moins... Ça m'accroche moins, contrairement à Shadowhunter où j'avais dégommé la série. Mais je sais pas, The Original. Et en plus, après, je sais qu'il y a Legacy qui est sorti aussi. Donc voilà. Qui est la suite de The Original. Donc ouais, j'ai... Alors oui, j'ai pris ma douche, j'ai lavé mes cheveux, je les ai mal séchés. Ils ont pris oh, la one again quoi. Ouh, ils ont mal séché et ils ont pris une coiffure chelou. J'essaye de les coiffer. Attendez, j'ai une mèche là. J'essaye de les coiffer un petit peu pour donner un semblant de volume, parce que je n'ai pas de volume. Mais là, regardez, j'ai une mèche là. Voilà. Tant pis. Donc donc je me suis douchée, voilà. Faut pas chercher à comprendre. Ouais, mes cheveux. Donc je vais pas tarder à refaire une couleur, je pense, parce que vous voyez mes cheveux encore noirs. Moi, je les vois de plus en plus châtains. Je les vois de plus en plus châtains, mes cheveux. Donc là, vous n'avez pas la bonne couleur de mes cheveux, parce que vous les voyez un peu noirs ou châtain foncé. Moi, je les vois de plus en plus châtain clair, comme mes sourcils, en fait. Alors moi, ils sont encore plus clairs que mes sourcils. Donc voilà, j'ai fait mon soin des ongles parce que mes ongles c'est une catastrophe, catastrophe. C'est voilà, donc j'ai refait ma cure des ongles parce que bah, mes ongles sont passés à la trappe. Mes ongles sont passés à la trappe. J'en ai ma claque. Voilà, j'arrive pas à garder mes ongles longs. Celui-là il poussait bien et puis un coup de stress. Celui-là il poussait bien, un coup de stress. Voilà. Puis derrière les autres, ils ont même pas le temps de pousser. Ouais, c'est très très compliqué pour moi d'avoir les ongles longs, sachant que je suis en période de stress intense. J'ai encore 1 mois et demi, ouais, 1 mois et demi à tirer de cette période de grand stress. Vous savez, je vous ai déjà expliqué, c'est de janvier à fin mars, cette période de stress intense. Après, ça rediminue, puis voilà. C'est vrai que la dépression est une maladie handicapante. C'est un handicap invisible et malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas les gens dépressifs parce que pour eux, il faudrait juste un coup de pied au cul pour qu'on s'en sorte, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a totalement rien à voir. La dépression, c'est ancré en plus profond de nous. C'est ancré dans nos veines, c'est ancré dans nos cellules, c'est ancré dans n'importe quoi. Dans nos atomes, c'est ancré au plus profond de nous. C'est là et c'est... En fait, ça commence comme un... Je vais vulgariser le truc, mais ça commence comme des cellules cancéreuses. Ça va choper une petite partie de ton corps et ça va se développer, se développer, se développer jusqu'à devenir toi. Voilà. En gros, on pourra apparenter, sauf que bon, un cancer, ça peut se soigner par une ablation. La dépression, on peut pas faire l'ablation du cerveau, hein, désolé. Mais voilà. Donc en gros, j'apparente ça comme un cancer. En fait, ça se greffe sur une partie de notre cerveau. Et ça prend de l'ampleur, et ça prend de l'ampleur, et ça prend de l'ampleur, et ça prend de l'ampleur jusqu'à prendre toute la place. Voilà, ça prend toute notre vie, clairement. Quand les gens disent tu fais rien pour t'en sortir, mets ton coup de pied au cul. Tant qu'on n'a pas vécu une dépression, je parle d'une vraie dépression, je parle pas d'une déprime style saisonnière. Oh, je suis pas bien parce qu'on est en hiver. Oh, je suis pas bien parce qu'il pleut. Non, je parle d'une vraie dépression. On doit avoir des thérapies, des médicaments, voilà, hein, parce que la thérapie, elle est là. Donc il y a la thérapie, les médicaments, tout ça. Donc ouais, faut penser à ça. Mais après c'est très particulier. Après, c'est très particulier.
Donc les conseils du style me bouge-toi, ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'en fait, tout simplement, si vous n'avez pas vécu ou si vous ne vivez pas une dépression, et chaque dépression est différente parce que les causes sont toutes différentes, parce que même moi, ce que j'ai vécu, d'autres personnes l'ont vécu, mais on le vit pas, on le vit différemment, on vit pas la même chose. Moi, ça fait 18 ans et je m'en sors pas. Je suis faible d'un côté, mais je suis encore assez... je suis faible d'un côté puisque je m'en sors pas, si on peut dire ça, mais d'un côté, je suis assez forte pour ne pas mettre fin à ma vie en fait. J'ai essayé une fois, je me suis loupée, clairement, mais voilà, j'ai jamais recommencé depuis. Je l'ai fait une fois, j'ai jamais recommencé. Donc d'un côté, je me dis je suis faible d'un côté, mais de l'autre côté, je suis forte pour essayer d'affronter cette chose, pour essayer d'affronter en fait ma vie. Ma vie au quotidien est un combat. Me lever est un combat au quotidien. Me lever, me réveiller, sortir du lit, tout ça, c'est un combat. Mais malheureusement, les gens ne le voient pas. Parce que un handicap invisible, bah en fait, t'es debout, tu marches, tu parles, tu vis une vie. Les gens pensent que t'as une vie normale, alors que pas du tout en fait. T'as pas du tout une vie normale. T'as un semblant de vie, t'as un semblant de... Voilà, t'as un semblant de vie. Mais les gens, pour eux, un handicap, c'est automatiquement physique. Il te manque un bras, une jambe, t'es en fauteuil, t'es aveugle, t'es sourd, t'es muet, ok. Quoique un handicap physique sourd et muet, ça se voit pas, aveugle non plus, sauf si t'as des lunettes. Et... Bon, après, je suis à moitié Gilbert, mais bon. Voilà. Mais je veux dire, quand t'as un handicap invisible, j'en ai 3. J'ai la dépression, l'agoraphobie et le diabète. Alors, le diabète est reconnu comme handicap invisible. Voilà, c'est reconnu comme handicap invisible. Tout simplement parce qu'en fait, on n'est pas à l'abri de faire un malaise diabétique, une hypo, une hyper. On n'est pas à l'abri. Tout peut être sujet. Le stress peut nous faire un pic de glycémie. La fatigue peut nous faire une baisse de glycémie. Donc voilà, le diabète est une... regardez sur le site de la MDPH, vous verrez que le diabète est reconnu comme handicap invisible. Voilà. Donc voilà, j'ai 3 handicaps. Avant, j'avais un 4e qui était l'obésité morbide. Je ne suis plus en obésité morbide. D'après les statistiques, je suis légèrement surpoids. Quoi, légèrement, je suis au seuil du surpoids et du poids normal. Parce que je fais entre 64 et 65 kg pour 1,59 m. Donc voilà, après, voilà. Donc je suis en léger surpoids, mais d'après l'hôpital, d'après mon endocrino, je suis en poids normal. C'est l'IMC qui décide, c'est pas moi. Donc voilà. Donc voilà, c'est juste que après faut savoir gérer certaines choses, mais j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte tant qu'ils ne voient pas la chose ou qu'ils ne le vivent pas. On me sort souvent, tu fais rien, tu touches 900 balles par mois. J'aimerais bien être à ta place. D'accord. Je te donne ma vie. Je te donne mes soucis, mes traitements, mes terreurs, mes peurs, mes soucis, tout ça, mes maladies. Je te les donne volontiers. Et on verra si tu tiens 2 jours. Si tu tiens 2 jours, on verra. On verra si tu arrives à tenir 2 jours. Mais ne croyez pas que nous, les dépressifs, on a la belle vie, qu'on touche la MDPH parce qu'on ne fout rien de notre vie. J'essaye de m'en sortir, c'est pour ça que j'ai ouvert mon entreprise. Mon but, c'est de vivre de mon entreprise. Ça serait mon but ultime, de vivre de mon entreprise. Mais en fait, j'ai l'impression que les gens... on m'a sorti que je n'avais pas un vrai travail. Voilà. Je n'avais pas un vrai travail, c'était plutôt un passe-temps.
Alors si c'est un passe-temps que tu déclares à l'URSSAF, c'est un peu con. Un passe-temps c'est au black à la base. J'ai un numéro de tirette, je déclare à l'URSSAF ce que je gagne, je déclare à la CAF ce que je gagne, je déclare YouTube aussi. Donc pour vous dire que la CAF elle baisse, parce qu'en fonction de ce que tu gagnes, la CAF elle baisse, ce qui est normal. Ça pique vraiment, ça pique beaucoup. Et là, nous sommes le 19 février, la CAF n'a toujours pas calculé mon MDPH, ouais, mon AH. Nous sommes le 19 février, j'ai fait ma déclaration trimestrielle le 2. La CAF, elle n'a toujours pas déclaré, elle n'a toujours pas traité. Je vais partir au mois de mars, rien, je vais rien toucher au mois de mars, je sais pas ce qui va se passer. Si la CAF ne bouge pas son cul, moi, au mois de mars, j'ai aucun revenu. J'ai aucun revenu au mois de mars. Si la CAF se bouge pas son cul. Donc, faut pas croire que j'ai la belle vie. Voilà, faut pas croire que j'ai la belle vie. Voilà. Je suis désolée, ce vlog est totalement décousu. Je parle de mon entreprise. Je suis partie sur ma dépression pour revenir sur mon entreprise. Je suis désolée, hein, donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant. Donc écoutez, faut que je fasse le tirage au sort du fondant de demain. Et je vous reprendrai après. À toutes. Tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant est Coquelicot. Il est minuit 45. Je suis désolée. J'ai fini. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais finir de manger. Donc j'ai mangé un petit peu de fromage. Il est un petit peu fort quand même. Donc il faut vite que je le mange. Voilà, j'ai pas envie de le jeter. Je vous dis, j'ai pas envie de jeter 4 balles à la poubelle, ça fait mal. Si vous n'avez pas suivi, je parle de mon Litorki. Oui, oui. J'ai fini de manger, brosser les dents, voilà. J'ai dit que je devais bosser pour refaire des fondants, linge propre adoucissant et mon œil rosé. Mais j'avoue, c'est la journée de la flemme. Comme je vous ai dit au début du vlog, je voulais pas sortir du lit. Là, de toute façon, je suis pas fatiguée, donc je pense que je pourrais bosser plus tard dans la nuit. Mais j'avoue que ça me... Il faut que j'arrête de procrastiner parce que je vais être en rade de fondant. Je vais être en rade de fondant si on continue comme ça. Du moins de cela. Parce que si les coffrets continuent à bien fonctionner, voilà. Je dois renvoyer à Temu mes poches à douille. Voilà. Parce qu'en fait, je vous avais expliqué que pour les fondants crémeux, j'avais essayé de les faire en chantilly. La poche que j'utilisais a explosé. Mais littéralement. Elle était tellement pas solide que j'ai pressé une fois, ça fait une bulle. Pouf! Voilà. Donc, je vais renvoyer les poches parce qu'elles sont défectueuses. Donc, moi, j'avais pris 200 poches. Voilà. Donc, je vais renvoyer les poches. Bon, les douilles, je sais pas quoi en faire. De toute façon, je les ai utilisées, donc voilà. Les douilles, je sais pas quoi en faire. Et donc, voilà. Donc, je vais renvoyer les poches. Donc là, j'ai fait un retour Temu. Donc, je dois le déposer en Montel Relais. J'irai demain. Sûrement demain dans la journée. Puis voilà, donc voilà, je viens de réaliser en parlant de ça que j'ai mis à désinfecter mon fouet électrique, du moins juste le fouet, le fouet, pas le truc. Et la douille, justement, j'avais mis à désinfecter parce que le fouet, je peux m'en servir pour mon usage personnel. Les douilles, je sais pas quoi en faire, bon, c'est pas grave. Donc j'ai mis dans de l'eau chaude et du vinaigre. J'avais mis un petit peu sur la cuisinière. J'ai mis à feu très doux, donc là, il faut que j'aille éteindre. Donc voilà, donc écoutez, je venais clôturer le vlog parce que j'ai commencé le montage. Il fait presque une demi-heure, donc voilà. Donc comme vous avez vu, le fondant de demain sera Coquelicot. Donc voilà, donc écoutez, je vais sortir Coquelicot de sa boîte et le préparer pour demain. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la cloche pour notification et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!